Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto au cours duquel nous allons apprendre à modéliser un visage. Alors pour modéliser un visage, deux principes de base employés. On aurait tendance à penser que la sphère est plus pratique, oui, et souvent quand même on utilise le cube. Là dans l'occurrence pour ce tuto là on va utiliser la sphère et j'en ferai un deuxième prochainement à partir d'un cube. Je vais vous montrer les résultats on peut obtenir. Celui-ci est fait à partir d'une sphère, celui-ci à partir d'un cube. Alors, c'est pas parce que c'est un cube que la tête est plus longue ou qu'il y a plus de détails ici, ça tient plus au fait à la façon ensuite de diviser les arêtes, de les connecter entre elles et de donner une expression au personnage. On peut obtenir exactement le même genre de résultat dans un cas comme dans l'autre. Le cube est très employé, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans tout ce qui est modélisation à destination des productions de films d'animation. Mais bon, nous on va se contenter de modéliser un personnage. Je vous dis pas qu'il va ressembler à celui-ci ou à celui-ci. On va partir de cet exemple-là parce qu'on va en partir d'une sphère de façon à mieux voir un peu comment on peut procéder. Ensuite, c'est un tutoriel qui sera pas complet, qui va être en plusieurs parties, va nécessiter parce que le travail est relativement long à expliquer, donc il va nécessiter au minimum 4 parties, je pense. Il y aura une première partie où on va faire la modélisation très rapide de la forme du visage, le positionnement, on va avoir un aperçu rapide du nez, tout ça. Ensuite, il y aura un autre tuto qui traitera plus en fait pour raffiner tous les traits de visage. Bon là, il a un gros nez, mais c'est volontaire, hein. On peut très bien le faire plus petit. Ensuite, il y aura un autre tuto pour ce qui est de les cheveux, de l'animation. Et nous ferons, je pense, une dernière partie pour ce qui concerne l'animation, c'est-à-dire arriver à le faire parler le personnage en synchronisant sa voix sur une bande son, un petit texte de quelques mots, de façon à vous rendre le travail un peu plus agréable. Alors on va commencer de suite. On va donc quitter ceci et nous retrouver sur l'interface de Cinema 4D. Voilà, alors pourquoi Cinéma 4D? Parce que en fait je me rends compte que parmi les abonnés il y a quand même une majorité de gens qui travaillent sous Cinéma 4D. Ceci dit, tout ce que je vais faire sur ce soft est valable aussi sur 3ds Max. Sur 3ds Max, à partir d'une sphère, il y a quand même, pour ceux qui peuvent y avoir accès ou voir se le procurer via internet ou sur YouTube, je pense que on doit y avoir des exemples similaires. Il y a Jean-Yves Arbois qui avait fait sur la collection et les formes, modélisation. Et on va se- et on va donc s'inspirer un peu du travail qui est fait sous 3ds Max. Comme lui, il le fait très bien. Donc moi, j'ai décidé de le faire sur Cinema 4D, puisque lui n'a pas fait la version Cinema 4D. Il travaille sous 3ds Max, pour ceux qui connaissent. Jean-Yves Arbois est un formateur Autodesk qui a travaillé avec les studios George Lucas sur Star Wars, sur les studios Pixar et les consultants aussi pour les maintenant pour ALM qui ont été rachetés par Disney. Enfin, il a des centres de formation de CGI Trainer que vous pouvez trouver les informations, mais ça c'est pour les gens qui travaillent sur 3ds Max exclusivement quand même. Donc nous on va s'occuper plus de cinéma 4D. Alors on va commencer de suite. On va pas raconter notre vie. Alors vous inquiétez pas pour l'interface, ici j'ai préparé deux outils, enfin quelques outils on va dire de modélisation, c'est une interface personnalisée. Je vous conseille de regarder un peu sur le net, sur le site de Research si il y a un mini tuto où il vous explique comment préparer votre interface pour l'animation. C'est des interfaces qui sont perso, de faire vous-même vos barres outils. Moi, j'ai pas mis tous les outils qui définis sur mon tuto. Avec cela, ils suffiront largement. Il y a une extrusion interne, extrusion norme qu'on va pas se servir. Euh, les connecter, biseauter, on va pas non plus s'en servir. Donc en fait, dans l'ensemble, pour cette modélisation-là, on va avoir besoin de ces deux outils-là, plus ces deux-là. En gros, 4 outils auraient suffi. Moi, la barre est faite comme ça, je l'ai préparée, je vais pas m'amuser à en faire une autre à chaque fois. Mais en fait, ces 4 outils sont quand même prépondérants dans l'animation. Alors, on va commencer de suite par une sphère.
On va positionner notre sphère, voilà, hop, je clique ici pour la mettre à 0. On va descendre un peu. Alors c'est pas la peine d'avoir 24 segments, on va déjà définir un peu la taille, on va la réduire un peu. On va remettre à 0, donc comme ça, hop. Et puis on va partir sur une base de 12, 13. On va partir sur une base de 13. De toute façon, vous inquiétez pas, parce que ensuite nous mettrons dans un hyper NURBS pour avoir les rondeurs, mais de toute façon, même à l'état actuel, en 13 segments, si vous faites un rendu, la sphère est ronde. Donc ça pose pas de soucis, c'est simplement parce que comme ça on peut limiter le nombre de points, le nombre de polygones, et on surcharge pas l'ordinateur dans un premier. Et puis en plus, c'est beaucoup plus simple pour nous pour modéliser, quitte à ce que des fois on ajoute des arêtes ou des points dans la suite de la modélisation. Mais on va partir sur une base de 13. Après, libre à vous de voir comment vous voulez faire, mais c'est un conseil que je vous donne au départ. Alors, on va déjà la convertir en poly. Voilà, notre sphère est convertie en poly, et maintenant on va attaquer la modélisation. Alors, la modélisation, on va faire une chose simple. On va faire un nez. On va partir du nez qui se trouve au centre du visage. Hop, on va donc prendre cette face-là, on va faire une extrusion. Alors une première extrusion que je vous suggère légère, de façon à conserver une arête, quand on le mettra dans l'hyper NURBS. Ensuite une deuxième. Voilà. Vous en aurez besoin d'une troisième que l'on pourra réduire. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire de suite. On va réduire celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, là, on a un nez qui est bien carré, bien au milieu du visage, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est possible, moi, à un moment donné, que je fasse l'hyper NURBS assez rapidement, que je modélise à partir de l'hyper NURBS. C'est pas recommandé, normalement, dans le style académique, ils vous diront non, surtout pas d'hyper NURBS, parce que le problème, c'est que quand vous modifiez des points, vous modifiez les écarts qu'il y a entre deux points sur l'hyper NURBS, ça donne bien, mais quand vous passez sur le polygone de base, les faces se croisent, etc. Oui, c'est vrai, mais moi des fois je l'emploie de façon à avoir un résultat plus rapide, puisque de toute façon le résultat obtenu sera mis sur l'hyper NURBS. Le tout, c'est surtout de ne jamais avoir de face qui se cache par une autre, pour des questions de texture après quand on sera mené à texturer. Nous, en l'occurrence, on se servira des matériaux. Donc, mais si vous voulez mettre une image par UVMap, si vous avez des faces qui se croisent, etc., ça vous posera de sérieux problèmes. Donc à vous de choisir. Pour obtenir les résultats que je vous ai montrés, moi j'ai opté pour les matériaux de base, plus les yeux, dont la modélisation a été déjà faite sur un tuto. Alors là, on a notre nez. Bon, on a notre nez. Si on va commencer comme ça, d'abord, je vais mettre déjà l'hyper NURBS, je vais mettre ma sphère dans un hyper NURBS de façon à pouvoir voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas très joli, ça fait un nez qui est vraiment, voilà, ça ferait un personnage tout de toute façon, il n'y a pas de souci. On va donc modifier à partir de là. Donc on a notre nez, il va nous falloir ici dans un premier temps, on va se cantonner au nez déjà dans un premier temps, je pense. On va prendre en point. Je vais cliquer ici et maintenant, voilà, en maintenant la touche majuscule, je vais donc prendre ces points là, ici, ici, et les réduire un peu de façon à affiner un peu ce nez, et on va le monter légèrement. Vous allez voir, c'est tout à fait logique. Donc déjà là, on a quelque chose qui se dessine, voilà, qui ressemble un peu plus à un nez, même s'il n'est pas très joli, mais vous allez voir, ça va très bien. Là ici on a notre nez. Ici ça ce sera le point du haut de l'œil. Quand on mettra l'œil, il faut bien imaginer toujours le résultat qu'on va obtenir. Alors ce qu'on va faire, le nez c'est bien, mais le nez il faut aussi, dans la mesure du possible, faire les deux bords qui servent justement à passer les narines. Donc on va prendre les arêtes ici, on va les sélectionner et on va connecter les deux arêtes. Voilà, dans un premier temps. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va connecter.
Voilà. Maintenant, je choisis les arêtes qui ont été créées ici. Je vais donc là, ça s'est mis sur le monde, mais si jamais vous avez comme il y en a deux, ça fait l'équilibre, la moyenne entre les deux, ça s'est mis sur le monde. Mais si jamais vous avez comme tout à l'heure les flèches, vous cliquez là-dessus pour vous mettre bien à la verticale. Voilà. On va donc récupérer ces deux faces là qui sont ici. On clique une première fois et ensuite on appuie sur Maj et on clique une deuxième fois. On va faire une extrusion. Hop, voilà, un petit nez qui va bien. Voilà. Ensuite, on va faire dans le rapide hein, quand même. Alors on va faire une sélection là par boucle des anneaux. Alors on va mettre sélectionner par anneau. On va donc sélectionner toutes ces arêtes là. Là elles sont sélectionnées. Maintenant on va se mettre sur l'outil de sélection. On va veiller à ce que ce soit bien ici coché, limité aux éléments visibles. On appuie sur CTRL pour effacer celle-ci parce qu'on n'a pas intérêt pour le moment à mettre des arêtes ici. On va même plutôt en annuler après. Voilà. On vérifie que ce soit pareil d'un côté de l'autre. Pas de souci, qu'il n'y ait pas d'arête ailleurs qui soit, parce que même avec le limité aux éléments visibles, des fois, il arrive que ça prenne autre chose. On va cliquer sur connecter. Là, on obtient donc, voilà. On a divisé, donc ici, ce sera le centre de l'œil. Alors ici, comme on peut le voir déjà, on a des arêtes qui risquent, si j'enlève l'hypernerve, on voit que pouf, les arêtes sont cachées derrière. Donc ça, c'est le genre de choses qui ne doit pas arriver si vous comptez vous servir d'une texture en UV-map, c'est-à-dire un visage qui est fait sur un UV-map. Surtout, veillez à ce que les faces soient bien intégrées les unes aux autres et qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Encore que là, ça peut passer si on grossit, mais surtout veillez toujours à ce que les faces ne se croisent pas. Maintenant, nous, dans notre cas, vu le travail qu'on va faire, je vais rester sur cette forme-là. C'est très peu académique, mais vous allez voir, c'est parce que ça facilite beaucoup le travail. Nous, ce qu'on va faire dans notre cas, c'est mettre des textures nous-mêmes, à partir des matériaux de base. Donc ça ne devrait pas trop nous gêner, ce genre de choses. On va faire une sélection ici, d'arêtes ici, et ici ces deux-là, en compte maintenant. Avec la touche majuscule, on va remonter un peu ceci. Voilà, on voit qu'il y a un léger pincement qui se fait justement qui nous servira pour les sourcils, mais celle-ci ne nous convient pas. Là, on va rester comme ça. Surtout, ne cliquez pas là-dessus. Dans quel cas, ce sera les axes du monde et non plus les axes de votre arête, qui là est basé sur la normale. Comme ça, vous pouvez baisser un peu et augmenter un peu le pincement au niveau du nez. Voilà, ça c'est fait. Donc on a déjà un petit aperçu, on voit à peu près ce que ça pourrait donner. Donc ce qu'on va faire ici, maintenant on va sélectionner ces arêtes-là, celle-ci. Maintenant on appuie sur la touche majuscule, on fait celle-ci, on connecte. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, et on connecte. On aurait pu évidemment modéliser un demi-visage et faire une symétrie, mais vu ce que ça donne, vous allez voir, ça va quand même relativement vite quand on se complique la vie à faire un visage. Très souvent, on pense que c'est un travail d'acharné, et c'est vrai que si on veut faire un visage vraiment réaliste, ça devient un travail d'acharné. Mais si on veut faire un visage un peu toon, les choses sont de suite beaucoup moins compliquées. Donc là, j'ai rapproché les points, de façon à faire le pincement d'œil. Ici, on va sélectionner ce point-là sans appuyer sur la touche majuscule. Maintenant, on appuie sur la touche maj, et on écarte un peu ceci. Voilà. On va les ramener un peu par derrière, parce que sinon, ça va lui faire des gros yeux de boxeur. Voilà, et on commence à deviner un peu le pincement des yeux qui commence à se dessiner. On voit que la forme prend forme, c'est le cas de le dire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, c'est déjà un peu fait. Ce qu'on va faire, on va faire une sélection ici par arête, parce que je vais monter un peu le front, je vais faire de façon à ce que la tête soit un peu plus ovale. Donc, on va faire une sélection par anneau aussi de ces arêtes-là. On va cliquer sur connecter ici. Connecter, alors vous le retrouvez aussi ici, évidemment, dans les
Hein. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je clique droit sur la vue. Et ici, on a tous les outils de modélisation qui arrivent. C'est une façon plus rapide que d'aller les chercher dans la barre outils. La façon la plus simple étant de préparer quand même ces outils à l'avance, mais vous retrouvez ici connecter. Voilà. Donc on connecte. Ce qu'on va faire, on va faire une sélection par face. Là, pour le coup, on va pas limiter aux faces visibles, mais on va se mettre sur la vue de face, de façon à pas sélectionner des faces qui ne nous intéressent pas. Hop, voilà. On va donc sélectionner toutes ces faces-là ici, dans un premier temps. Voilà. Et on va les monter de façon à rendre la tête un peu plus ovale. Voilà. On obtient donc ceci. Il commence à prendre forme. Ici, il va nous falloir donc créer une bouche. Alors, on a la possibilité effectivement de prendre une face et de faire une extrusion interne. Moi, je préfère quand même, de façon à faire rejaillir un peu les pommettes, les joues, faire une section sur tout l'anneau concernant la bouche, et ensuite de modéliser ma bouche comme ça. J'en ferai une autre ici, de façon à pouvoir donner la forme du menton. On va donc faire ceci. On va commencer par celle du bas. On va sélectionner les arêtes sélectionnées par anneau. Ici, connecté. Voilà. On va faire aussi ici une sélection par anneau connecté. Voilà. On va faire connecter aussi. Du coup, on se retrouve quand même avec bien plus de polygones qu'au départ, mais c'est nous qui les gérons. Donc ça présente quand même cet avantage-là. On va resélectionner par face. On va voir que limité aux éléments visibles, non, on vérifie bien. On va faire comme ça ici. On va se mettre sur la vue ici, de façon à... Hop, 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 hop. Donc ici, on aura ce qui nous servira de bouche. Donc on va laisser ça être tranquille. On va prendre juste ces faces-là, toutes celles-ci. Voilà, on maintient le clic et on sélectionne tout ça. On vérifie via les autres vues que tout est fait. Oui, apparemment ça fait le tour. Voilà. Et on va donc descendre un peu tout ça. Hop, voilà, on va lui tirer un peu le visage. On commence à obtenir un truc qui ressemble un peu plus à un visage. On va donc maintenant prendre, dessiner un peu le menton. Donc là, on va faire une sélection. Je vais toujours garder ma sélection par face. Je vais juste sélectionner les faces d'ici qui se trouvent être en bas. J'espère qu'elles sont toutes. Oui, je vais les descendre un peu plus, c'est pour me donner la marge de travail. Voilà. On verra après, parce que là, du coup, la forme, elle l'est plus du tout. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va donc sélectionner les arêtes ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors là, quand la sélection n'est pas adéquate, ça se met ici, ça se règle pour le rayon de la sélection. Moi, je le laisse à 10. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc vous avez la possibilité, en appuyant sur la touche contrôle, de cliquer là où les arêtes ne vous intéressent pas. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Donc là, on sélectionne ces trois arêtes là et on va les descendre un peu. Ah, autant pour moi. Bon, bah, on resélectionne les arêtes, tant pis. Et maintenant, la touche majuscule. Voilà. Et on va donc les descendre un peu. On voit que le menton va commencer à se dessiner. On va l'avancer. Et le descendre. Voilà. Ici, on va voir ces trois faces-là. Alors, ces trois faces-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extrusion interne. Mais avant, on va dissoudre les arêtes qui sont là. On va faire une bouche qui est simpliste. Je pourrais les laisser de façon à avoir bien le dessin de la lèvre, mais à la limite, ça peut se faire plus tard. Ce qu'on va faire, c'est dans un but quand même de simplifier le nombre de polygones et de modéliser quelque chose de rapide. Donc, on va faire dans cet esprit-là. On va donc dissoudre ces arêtes, ces deux-là, qui se trouvent être au milieu de la bouche. Alors, maintenant, maj appuyé, voilà, Shift, pour ceux qui préfèrent l'anglais. Et on va donc dissoudre ces arêtes-là. Dissoudre, nous les avons ici. Moi, j'ai fait le raccourci ici. Hop, voilà. Alors, voilà ce qui arrive.
Alors maintenant, justement, notre but, c'est de recréer la bouche. Alors ici, il va falloir faire une extrusion interne. Alors je vais faire une sélection par boucle ici, parce qu'en fait les arêtes verticales ne m'arrangent pas, mais en revanche une horizontale ici m'arrange bien. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc sélectionner par anneau les arêtes. Voilà, on va faire connecter. Youps, et on retrouve quelque chose qui le fait plus. Maintenant, cette arête là ici, je l'avancer un peu parce que là quand même la bouche est trop rentrée et ça fait un peu vieux avec son dentier. Voilà. On va donc faire comme ça. On va agrandir un peu cette arête là de façon à ce que ça prenne plus la forme d'une bouche. On verra après à modifier les autres points, il n'y a pas de souci. On va faire comme ça, hop, youps. Ensuite on va aller chercher nos deux points qui se trouvent ici, ici, hop, ici et ici. On va les rapprocher, donc mise à l'échelle, voilà, voilà qui est fait. Là on obtient quoi? On obtient quelque chose qui ressemble de moins en moins à un visage. Alors on va prendre cette arête là, on va modifier selon les valeurs du monde. On va avancer un peu ici. Voilà. Voilà, on obtient ça. Ok, d'accord. Maintenant, c'est cette arête là que... Alors, on va prendre la face plutôt. On va faire une extrusion juste de cette face là pour avoir la bouche. On modifiera un peu ici après la valeur. On va prendre juste ça pour avoir la bouche. On va faire une extrusion interne. Donc on clique sur le raccourci, vous les avez dans maillage, hein, ou alors en cliquant droit, extrusion interne doit être ici, voilà. Donc voilà, vous cliquez, vous restez cliqué dans la vue et vous descendez de façon à faire une extrusion interne qui soit, s'il veut bien évidemment, on n'a pas envie là, on dirait, voilà. C'est juste parce que comme je suis en train de faire en même temps le tuto, je pense que Camtasia me fait des petits gags, des gourmands un peu en ressources. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va faire, on a maintenant la touche contrôle appuyé pour ceux qui ont Cinema 4D à partir de la version R12. Pour les autres, il faudra cliquer sur extrusion et extruder vers l'intérieur. Nous, en l'occurrence, on va toujours garder la touche contrôle appuyée sur le déplacement. On va faire un premier coup comme ça, voilà, de façon à marquer un peu plus la lèvre, et un deuxième de façon à extruder complètement jusqu'au fond de la bouche, qui sera pas loin de toute façon. Ensuite, une mise à l'échelle générale. Donc là, on clique dans la vue et on descend l'échelle. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on va regrouper un peu ces points ici qui sont pas terribles. Donc là, on obtient ce genre de visage qui commence à être un visage, mais qui a une bouche vraiment, pourquoi pas en même temps. Hein. Alors, on va regarder quand même quelque chose parce qu'il y a cette sphère là, ici, au niveau des arêtes là. Je pense que ces arêtes là méritent d'être déplacées vers l'arrière parce que ça provoque une drôle de forme. Ah, je vois que là, il m'avait aussi défait. Hein, quand j'ai fait pour la bouche, j'avais effectivement pas limité aux faces visibles, et là, du coup, il m'a fait quelque chose d'inattendu. C'est pas grave. On modifiera ça après. Ah, voilà, on va tirer un peu ici. Ici, comme ça. Voilà. On va prendre nos faces ici, de façon à faire l'arrière du crâne. On va sélectionner ici. On va faire toutes ces faces-là. En voyant à ce que ce soit limité aux faces visibles et chose que je n'ai pas faite. Donc on recommence. Limité aux faces visibles. Faut bien veiller à ça, malheureusement. Je me fais moi-même avoir des fois. Hop, voilà, normalement ça devrait être bon. On contrôle quand même que ce soit symétrique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc en appuyant sur la touche contrôle, on désélectionne et on va bouger un peu ceci de façon à faire un peu l'arrière du crâne, que ça représente un peu plus un arrière de crâne. Voilà. Alors évidemment là c'est un peu comme ça m'a
fait une gaffe là, mais après ce sera masqué tout ça de toute façon avec les cheveux. Alors, là cette arête là ici, c'est à vous de voir, mais je pense que là il faut carrément, on va zoomer dessus, on va sélectionner exclusivement cette arête là par rapport au monde, et on va la descendre de façon à recréer un peu l'arrondi de la bouche, de la lèvre, voilà, et accentuer un peu le menton qu'on pourra modifier ensuite, il n'y a pas de souci. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, on va mettre sélection par point, on va sélectionner tous ces points là, voilà, on garde la touche majuscule appuyée et on sélectionne ceci, voilà, et on va les descendre légèrement. Ensuite on va les sélectionner avec ceux de l'intérieur ici, voilà, et on va faire une mise à l'échelle, on va réduire un peu tout ça, hop, de façon à faire une bouche qui soit un peu plus humaine. Alors là apparemment j'ai un petit problème, on va revenir en arrière 2 fois, voilà, on va, avant de faire ce genre de bêtises, sélectionner arête ici, cette arête là, celle-ci, et les faire descendre de façon à recréer aussi un arrondi de lèvres qui soit plus humain, comme précédemment, voilà. On va donc aussi sélectionner maintenant celle-ci. On aurait pu faire une sélection par boucle, c'était plus simple. Et on va réduire l'échelle globale, de façon à pas avoir de chevauchement sur les textures. Ensuite, on va faire, au niveau de ces arêtes-là, celle-ci, 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 et celle-ci, si elle veut bien, voilà. On va descendre un peu tout ça, voilà, et réduire un peu. Oups, non, il veut pas. Alors on va réduire dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et on va redésélectionner maintenant en appuyant sur la touche CTRL ces deux arêtes-là qui font l'angle. Voilà. Et on va avancer légèrement. Celle-ci. Voilà. Celle-ci, on va la faire remonter un peu. Et reculer. Voilà, là on commence à avoir un profil qui ressemble un peu plus à un visage. En sachant quand même que malgré tout, ici, là, celle-ci, je vais faire une sélection par boucle. On va essayer de voir comme ça, voilà. Et de réduire l'échelle pour pas qu'il y ait ce genre de problème à l'intérieur de la bouche. Il vaut mieux que la bouche parte comme ça. Voilà, donc on va prendre des dispositions par rapport à ça. Ensuite, la cavité de la bouche peut être interne, c'est pas un souci. Au niveau des points, donc on a ces points là, si on regarde bien de l'autre côté, on devrait avoir le même problème. Voilà, exact. Donc ces deux points là, on va les reculer. Voilà, et les descendre un peu de façon à récupérer le pli du menton. Voilà, ça commence à ressembler à un visage. À un gros visage quand même, mais un visage, du moche, hein. On va ensuite donc descendre toutes ces arêtes là de façon à atténuer un peu notre menton. Donc on n'oublie pas de sélectionner aussi les arêtes qui se trouvent être en bas ici. Et on va descendre tout ça de façon à faire un menton qui soit un peu plus humain. À moins que vous désiriez faire un extraterrestre, ce qui est possible. Et on va affiner un peu tout ça ici, à ce niveau-là. On va donc redésélectionner. Je garde la main sur la touche CTRL. Hop, autant pour moi. On veille à ce que ce soit sélectionné ici. On garde la main sur la touche CTRL et on redescend un peu ça. Voilà, de façon à agrandir un peu le menton. Et puis réduire un peu pour affiner ce petit visage. Voilà, 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 voilà.
commence à être pas mal. Voilà. Donc on va quand même modifier ici là ces histoires là, parce que là c'est vraiment pas terrible ce qui m'est arrivé. On va donc prendre cette arête là. Là il y a eu vraiment un gros problème, hein. Là il y a eu un vrai gros problème. Alors on peut le résoudre. On peut le résoudre évidemment, tout est possible. C'est ce qu'on va faire. Normalement je n'aurais pas dû avoir ce genre de choses. On va donc faire une chose. On va prendre ce point là ici. On va le remettre à peu près à sa place. Voilà. On va faire en sorte qu'il regagne son volume, sachant qu'ici on a une courbe. On va donc reconnecter ça ici et connecter ça ici. On mettra en place après les points. Je vois que là il y a eu quand même ce petit problème aussi au niveau de l'arête ici, d'où l'intérêt de veiller quand on a la sélection que ce soit limité aux faces visibles. Voilà. Oups, on va faire comme ça. On va remodifier un peu par ici. Voilà. Là ici du coup on a quelque chose qui est carrément difforme. Ici ce point là, c'est un peu gag ce qui m'arrive là, mais c'est pas mal parce que ça permet de voir que on ne s'affole pas, quel que soit le résultat. On n'est pas obligé de tout le temps recommencer, etc., etc. On va affiner un peu après les joues ici, la de grosse bosse qu'il y a sur les joues. On va essayer de faire un petit visage un peu plus fin. Là on a une forme générale. On va donc ici se servir de l'outil couteau, même si je l'affectionne pas particulièrement, parce qu'il a des résultats un peu inattendus parfois. Alors on va prendre l'outil couteau ici, on va couper ici jusqu'ici, voilà, et on va couper ici jusqu'ici, voilà. Donc là, si je reclique dessus, on devrait retrouver quelque chose d'à peu près normal. Voilà, donc on a refait un peu la face ici. Ce point là, il se trouve être beaucoup avancé. On vérifie toujours, là quand je clique ici, que ce soit limité aux faces visibles. Donc ce point là, qui nous fait un peu des gags, eh ben on remet en place. Voilà. On va remettre ça en place. Ça c'est une erreur que j'ai faite. Essayez de ne pas la faire. Mais si vous la faites, vous voyez que au moins on peut toujours arriver à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc on va maintenant tous ces points ici là, on va essayer de faire en sorte celui-là. On va prendre en maintenant la touche majuscule. Voilà. On va essayer de faire en sorte que ce soit celui-là, celui-là, ainsi que les autres d'ailleurs. On va juste réduire tout leur écart. On va prendre tout cela ici. J'aurais pu prendre les arêtes aussi, mais bon. Bon, on va faire comme ça. Excusez-moi. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, là, il y a un petit souci avec cette joue. On dirait qu'il a un abcès à la dent. À la dent. Le pauvre. On peut aussi faire quelqu'un de malade légèrement difforme si on veut. Le but, c'est pas celui-là, mais bon, on peut aussi. Alors là, voilà. Là, on commence à avoir un visage un peu près sympa. Alors, ce qu'on va faire, on va affiner un peu ici. On va affiner au niveau des joues, ici. C'est-à-dire qu'on va rentrer un peu ces points-là, ici, ainsi que la bouche, parce que sinon, ça va nous refaire la même chose que tout à l'heure, des superpositions. Donc, on va sélectionner ces points ici. Hop, hop. Autant pour moi, décidément. On va sélectionner tous ces points ici. On prend bien ceux à l'intérieur de la bouche aussi, de façon à pas avoir, on garde la touche appuyée, on fait bien tous les points ici. Voilà. On vérifie à l'intérieur de la bouche s'il y a un oubli, mais à la limite s'il y a un oubli c'est pas très grave parce que ça peut faire la forme de la cavité buccale. À vous de voir. Et on va réduire un peu ici de façon à affiner ce visage. Ensuite on va désélectionner. Je me remets sur l'outil sélection, j'appuie sur la touche CTRL, je désélectionne les deux du bord.
Voilà. Et je réagrandis légèrement de façon à pincer un peu plus les lèvres. Voilà. Et puis, on va les reculer parce que là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas très joli, du moins vu de face. Voilà. Voilà, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Alors là, si on regarde bien, on voit que la bouche est légèrement en arrière. Ben, qu'à cela ne tienne, hein, il suffit de prendre les faces qui se trouvent ici, toutes les faces qui se trouvent ici, y compris celles à l'intérieur, et de les avancer légèrement. Alors c'est ce qu'on va faire, on va prendre, décidément, j'ai vraiment un problème avec ça, on va donc prendre ces faces-là, ici, toutes celles-là, on tient bien compte, justement pour éviter les autres déformations, on va prendre aussi les deux qui font le bas des joues, de façon à ce que la déformation, ça aille en avant mais ne nous déforme pas tout le visage, et on va tout simplement avancer tout ça. Je vois qu'à l'arrière c'était pas désélectionné, pourtant c'était limité aux éléments visibles, alors là, comme quoi vaut mieux toujours vérifier. Donc bah, c'est ce qu'on va faire, on va désélectionner maintenant ceci, je garde la touche CTRL, appuyer, et puis on va reculer l'arrière de ce qu'il a bougé. Voilà. Oups, un peu gros, hein. On va plutôt faire, d'ailleurs ça tombe bien, on va plutôt désélectionner ça aussi. Voilà, ça, 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 et ça. Et en tirant sur ces faces-là, ça va avoir pour effet d'amener légèrement les autres et de créer un arrondi plus... Alors maintenant on va sélectionner aussi avec celle-là, de créer un peu plus l'arrière du crâne. Voilà. Là il n'y a pas de souci de toute façon. Donc voilà, on a quelque chose qui commence à ressembler vaguement à un visage.